s'entendre, ça c'est sûr, avec notre invité Pascal Elbé. Bonjour Pascal Elbé. Bonjour. Alors, votre nouveau film et troisième film en tant que réalisateur sort demain dans les salles. Il s'appelle On est fait pour s'entendre, une comédie romantique, mais c'est aussi un peu votre histoire. On va d'abord regarder la bande-annonce et on en parle ensuite. J'en peux plus là d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde là. Vous avez pensé à mettre des boules qui est? Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça? Vous n'entendez rien. Le 6. Le 6, mais pas le 5. Le 6. Comme ça, tout le monde est content. 1940. Monsieur, vous allez trop vite, on peut pas tout noter. Allô, on est là, monsieur. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. Il existe des prothèses auditives. T'as pas à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, ça c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Claire a perdu son mari il y a un an. Et sa fille ne parle plus depuis la mort de son père. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tout l'immeuble avec ses cauchemars. Tu peux hurler tant que tu veux, moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Il va jamais la voir. Bah, moins depuis qu'il est mort. Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça, là? Bon, j'espère que t'es prêt pour maman. Tu devrais pas t'énerver comme ça avec elle. Oui, bah c'est facile pour toi, t'entends rien. Bah, j'en peux plus d'écouter ces conneries. Maman, c'est moi, c'est ton fils. Ça m'étonnerait. Mon fils vient jamais me voir. J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule. Baisse la garde, écoute, ton cœur fonce, là. Ça fait 3 nuits qu'elle dort mieux. C'est super, il s'est passé quelque chose de particulier? Il s'est passé un super film qui s'appelle On est fait pour s'entendre avec vous, Pascal Elbé. Alors, vous êtes le réalisateur, vous jouez, et puis c'est aussi un coming out parce que vous êtes malentendant. Ce qu'on apprend là, moi je ne le savais pas. Vous êtes aperçu quand et pourquoi avoir décidé d'en parler comme ça? J'ai décidé d'en parler parce que j'ai eu beaucoup de courage un matin en me levant. Non, j'ai décidé d'en parler parce qu'en fait, j'allais dire, on ne peut pas faire un film comme ça sans sortir du bois et sans. Ouais. Moi, j'ai été détecté il y a une dizaine d'années, mais peut-être que je l'étais depuis tellement longtemps. Vous savez, on compense, on adopte inconsciemment une lecture labiale, et puis, vous savez, on est très résilient, on s'adapte à tout. Mais quand même, un jour, j'étais un peu à la peine parce que je tournais un film et je voyais bien que j'arrivais pas bien à entendre mon partenaire. Et puis j'étais voir, comme dans le film, un ORL et il m'a dit, oui. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez rien. Mais c'est vrai, ouais, et en même temps... Il y a un côté un peu honteux, un peu on se cache, on vous dit non, c'est pas grave, c'est Bill Clinton, ça fait des années qu'il a... Non, mais de toute façon, vous savez, ça fait partie de ces handicaps invisibles, c'est toujours un peu ingrat, la surdité, c'est toujours un peu moqué, contrairement à la cécité, où évidemment, mais en même temps... Si ce film, parce qu'apparemment, on a fait une tournée province, on a côtoyé plein de gens qui ont fait leur coming out auditif aussi, et beaucoup de femmes aussi, et qui nous confient leur gêne, ou un peu leur honte, ou leur embarras d'être malentendantes. Et j'ai l'impression que ce film les aide un peu à Aller au-delà. Et au-delà, voilà, à libérer la parole, voilà. Alors justement, le tabou de la surdité, ça date pas d'hier. Et pourtant, en 1982, il y a quasiment 40 ans, il y avait une expo au Centre Pompidou, L'oreille oubliée. Regardez. Pourquoi est-ce que cette exposition s'appelle L'oreille oubliée? L'oreille oubliée parce qu'on s'est aperçu que... Mais on n'entend rien là, Madame Gozit, vous pouvez pas parler plus fort? Alors, vous pouvez me dire pourquoi ça s'appelle l'oreille oubliée? On s'est aperçu que l'œil était complètement privilégié par rapport à l'oreille. Tout fait référence à l'œil et on a complètement oublié notre oreille. Voilà, on a complètement oublié notre oreille. Est-ce que vous, il y a des sons, des bruits qui vous rendent complètement dingue? Ah beaucoup. Nickel. On habite à Paris, donc c'est une ville quand même, il y a une grosse pollution sonore, et c'est vrai que moi, parfois, et souvent quand vous êtes à Paris au début, vous avez l'impression de vivre au milieu d'un chantier sidérurgique. Vous voyez, c'est assez agressif. Et puis tout doucement, vous vous habituez. Mais oui, il y a des sons encore aujourd'hui. Dès qu'on est en nombre, dès qu'on est dans une petite pièce avec beaucoup de gens, en général, je suis toujours un des premiers partis. La pomme dans l'oreille aussi. Ouais, c'est ça. Dur, Donc on évite tout ce qui est pomme. Ouais. Tout ce qui est... Non, mais c'est... faut s'habituer, mais c'est toujours assez pénible. Et en même temps, ce que je dis un peu dans le film... C'est drôle dans le film. Oui, c'est drôle. Et en plus, vous savez, c'est vrai que c'est assez pratique de s'extraire et d'être dans le silence. Mais en fait, ce qui vous relie à l'autre, c'est aussi le son et le bruit. Alors, comme dit mon personnage dans le film, entre l'enfer et le silence, finalement, je préfère encore l'enfer, parce que c'est l'enfer, c'est d'accord, c'est les autres, mais on existe par les autres, de toute façon. T'entends, j'ai besoin de ce nouveau compagnon qui est le silence.
Et Mais vous, sinon... vous enlevez vos appareils, parce que vous dites, allez, je veux de la paix, foutez-moi la paix, hop, vous posez tout Ouais, ça. ça m'arrive. Non, on peut les régler. Dans le train, s'il y a un enfant qui crie, ou vous voyez, Ah, c'est bien, pratique. ça. Ah, bah, attendez, il faut bien qu'il y ait un avantage. C'est S'il y en pas a un, c'est celui-ci, il n'y en a pas d'autre. hein, Oui, voilà, c'est je vous ça, rassure. de pouvoir se débrancher de temps en temps. C'est dans la shortlist, c'est le seul avantage. Mais dans le film, ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'effectivement, quand vous avez besoin quand votre appareil se casse, par exemple, on voit que ça donne des situations absolument comiques. C'est aussi l'intérêt de ce handicap. Est-ce que vous auriez pu faire autant rire avec un autre handicap? Pas sûr. Ouais, et puis vous savez, encore une fois, on n'est pas dans la cécité ou la surdité, c'est quelque chose de... Même si c'est un peu ingrat, parce que c'est moqué et invisible, c'est quand même beaucoup plus léger. C'est léger, mais c'est vrai que j'ai pensé en faire une comédie, parce que dans mon quotidien, il m'arrivait des choses un peu improbables, donc mes proches m'ont dit, mais fais un film là-dessus, parce que c'est assez drôle. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous est arrivé d'improbable? Il m'arrivait de croiser, par exemple, une femme dans une soirée qui pensait que j'étais vraiment quelqu'un d'antipathique, parce qu'on s'est croisés dans un avion. Elle avait un bébé dans les bras, elle m'a demandé à l'aider à porter sa valise. Je lui ai souri, je me suis assis. Ah ouais. Vous n'aviez pas entendu. Le tout ça. comédien, il a un boulard comme ça. En fait, Ah bah, vous n'avez rien elle a dû se entendu. dire, mais qu'est-ce qu'il est... Quel abruti celui-là. Et en fait c'est ça. Donc voilà, ce jour-là, j'ai eu un droit de réponse, mais sinon, c'est pas toujours le cas. Donc c'est assez vous en particulier. profitez pour vous excuser auprès de Pardon. tous les gens que vous avez croisés et que Voilà, vous n'avez pas pardon. entendu. Pardon si je vous ai froissé, mais c'est vrai que c'est un peu au quotidien Ouais. un parcours du combattant, un peu d'équilibriste pour pas passer pour un Malotru. malotru, je veux dire un rabat-joie ou même un abruti, parce que parfois on pense qu'on comprend rien, quoi.